Aucune exception, aucune prolongation de carrière à 60 ans, c'est retraite pour tous les fonctionnaires. Un âge limite voulu par les autorités dès 2020 pour lutter officiellement contre le taux de chômage des jeunes, censé remplacer ces retraités. Départ obligatoire parfois appris 24 heures avant et avec une retraite de tout juste 20% du dernier salaire. Nous avons contacté des crédits. Moi j'en ai 2 personnellement. Un crédit pour bâtir là où vous m'avez trouvé. Chez moi, ce n'est pas encore chez moi. C'est pour la banque. Aussi longtemps que je n'ai pas encore terminé de payer. Et nous avons contracté ces crédits jusqu'à l'âge de 65 ans. En ce qui me concerne, il me restait 3 ans. Gaspard est un ancien ministre et un cadre du ministère de l'Éducation depuis plusieurs années. Il va toucher 57 $ américains par mois, une somme modique, mais bien supérieure à d'autres qui ont peur de se plaindre et répondent anonymement à nos questions. C'est triste. Je ne vois pas comment je vais vivre avec ma famille. On s'attend à la mort. Comment vais-je rembourser la dette que j'avais contractée? Même la promesse du président n'est pas encore honorée. Ça fait 3 ans déjà. Nous venons d'être chassés comme des inutiles. La promesse du chef de l'État faite en 2020 était claire. Chaque retraité percevra désormais une pension équivalente à son dernier salaire. Or, rien n'est fait sur ce point et les revenus de milliers de personnes vont s'effondrer. En théorie, selon le Code du travail, les fonctionnaires devaient être prévenus 1 an avant leur mise en retraite. Lors d'une cérémonie ce jeudi, les autorités ont été interrogées et il n'y a aucun signe de recul. Aucun fonctionnaire n'ignore la loi qui le régit. Il sait qu'à l'âge de 60 ans, il doit aller en retraite. Pour le remboursement des crédits, la question doit être traitée entre le client et la banque, en tenant compte du contrat. Les syndicats s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme un manque de respect du gouvernement. Il y a des conséquences d'ordre psychologique. Ça veut dire que ce personnel-là, qui se vit être renvoyé comme ça d'une façon brutale, et il y a un manque de considération. En tout, au moins 3500 fonctionnaires, selon les chiffres officiels, seraient concernés par la mesure.